RTL, on a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête, reine du shopping, mais qui connaît bien aussi les habillages radio, Christina Cordula. Bonjour. Une grosse tête qui a bien plus observé la grande casserole dans le ciel que dans sa cuisine, Ariel Dombal. Une grosse tête qui doit avoir un lien de parenté avec Jean Moulin, parce que comme lui, elle ne répond à aucune question. Chantal Latsou. Bonjour. Une grosse tête qu'on peut entendre sur RTL, qu'on peut voir sur l'équipe 21 et qu'on peut acheter en librairie, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête dont le nom nous fait rappeler qu'il s'agit d'un bolide de l'humour. C'est son retour aujourd'hui, Jérémy Ferrari. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui a vu passer plus de rouge que n'importe quel membre de la famille Ferrari, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Ah, on est content de vous retrouver, Jérémy Ferrari. Moi aussi, je suis content de vous retrouver. Je suis sûr que vous avez évidemment eu beaucoup de manques par rapport à Chantal Latsou, par rapport à Christina Cordula. Et surtout, je suis content de savoir qu'ils sont encore vivants, parce qu'à chaque fois que je reviens, je me dis, ah, qui va manquer? Est-ce que tout le monde est au complet? À mon avis, elle peut vivre longtemps, parce que, de toute façon, quand elle aura Alzheimer, ça changera rien. Ils ont trouvé une méduse qui vit éternellement, vous avez vu? Ah oui? Une méduse. La paire ou une seule? Mais en même temps, est-ce que ce serait bien de vivre éternellement? Moi, ça me dérangerait pas, hein, si on vit nous bien. aussi. Si on vit bien. Mais si t'as bien. Avec, en forme, magnifique, avec la jeunesse, comme ça. Ça va nous casser les couilles longtemps, alors, finalement. C'est formidable. Vous aviez oublié aussi Christina Cordula, Jérémy. Ouais, je suis en train de régler le casque, le volume du casque. Non, mais c'est pas le casque qu'il faut régler, c'est sa voix. Hein. Il change pas, Jérémy Ferrari. Ah, vous trouvez? Oh, il est jeune en même temps. Il a un peu maigri. Il a un peu maigri. Il a Ah fité, ouais, ça va bien, il a fité. Moi, je il a surveille gonflé les son bras. poids parce que c'est un gamin que j'ai vu naître, hein, quasiment. Hein. pratique. Mais vous dites, en fait, ça fait, je crois, à chaque fois que vous me voyez, vous dites tout le temps que je maigris. Et comme c'est pas vraiment possible, je me demande si c'est pas vous qui grossissez tous autour de moi, qui donne cette impression que je maigris chaque fois. J'ai le compas dans l'œil, c'est vous dire, mon étalon, c'est Ariel Dombal. Oui, c'est vrai. Sur l'échelle du spaghetti, on peut Allez, une première citation pour Maxime Verlaine, qui habite Beaucaire, qui a dit « Je sais que pour une femme, c'est difficile de rendre un homme heureux. Mais si ce travail vous paraît trop dur toute seule, mettez-vous à plusieurs. » Coluche. Non, pas Coluche. Jean-Yann. C'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bon, la prochaine fois, je vais dire toujours Jean-Yann, parce que tout le temps, il y a Jean-Yann. Hein. Il y a un autre aussi, là. Ah, t'es Jacques Martin? Ouais, il y a Jacques Martin. Ah, Coluche, père des proches, tu Non, peux il y a marquer l'autre. aussi. Ah, il y a un autre, là. Tu peux mettre, qui vient souvent, Francis Blanche. Ah ouais, Francis Blanche, c'est ça, oui, c'est bien. Aussi. Et c'est quoi l'autre, là? L'autre, lequel? Comment il s'appelle? Une grosse tête à chaque fois que tu fais des questions, et je réponds toujours, gna, 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 toujours le même. Ah, Sacha Guitry. Tu peux mettre aussi. Alors, si vous piquez Sacha Guitry à Isabelle Mergo, elle va faire la Alors gueule. voilà, la prochaine fois, je vais sortir. Jean-Yann! Vous pouvez, monsieur, avoir un peu plus d'imagination et venir avec des autres. Mais dis donc, t'as vu comment qu'elle parle au C'est patron? toujours le même casting. Bidon et permis de travail, carte de Ça, c'est séjour, vrai que tout c'est une ça. bonne idée. La prochaine fois, je viens avec d'autres. Bah non, je suis désolé, justement, je varie énormément les citations. Bah oui, Vous travaillez comme un forcené. D'ailleurs, tiens, essayez de trouver celui qui a dit, par exemple, et ce sera pour Madame Élisa Carpentier, qui habite Villerval, dans le Pas-de-Calais. C'est une citation écologique. Ne respirez jamais avant d'avoir fait bouillir votre air. Jacques Martin. Anne Hidalgo. Ah non, pas Anne Hidalgo, non. Francis Blanche. Francis Blanche, non. Est-ce que c'est un Sacha Français? Guitry. Est-ce que c'est un Français? C'est un d'abord Français. Allez, Alphonse Allais. Non. Un Français vivant ou Un mort? Français mort, hélas. Et, Non, cette personne, elle est vivante? Chansonnier? Mort, ça veut dire pas vivant, vous voyez. Ah, elle est morte, d'accord. J'avais Normalement. pas entendu, chérie. Notez-le, ça, notez-le. Mort.
Mort. Mort égale pas vivant. Est-ce qu'il était chansonnier? Chansonnier, ce n'est pas le mot, non. Animateur, il était? Mais il faisait des cabarets, en tout cas. Il faisait des cabarets. Alors, Les journalistes. Pierre Doris, peut-être? Pierre Doris, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Elle est plus compliquée encore peut-être, la citation suivante, et ce sera pour Allotine Petitson, qui habite Sande dans le Bas-Rhin, qui a dit « Arrêter de fumer est la chose la plus facile qui soit. Je sais ce que c'est, je l'ai fait 50 fois. » C'est un Français? Non, ce n'est pas un Français. Un Américain. Un Américain. Woody Allen? Non, pas Woody Allen. Mort, j'ai pas Mark entendu. Twain? Mark Twain. Oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question politique pour Pascal Dolaire qui habite Charleville-Mézières. Maurice Kamto a annoncé que ça y est, il avait été élu président de la République. Mais où ça? Au Congo. Au Congo, non. C'est en Afrique? C'est en Afrique. Canton. Quoi, Canton? Maurice Canton. Non, ça Ah non. c'est le nom du mec qui a posé la Maurice question. Kamto. Kamto. K-A-M-T-O? K-A-M-T-O. C'est un pays d'Afrique. On vient de le dire. On va tous les faire alors. Vas-y, sors les pays Mali. d'Afrique. Dites, Chantal là-dessous, Oh, si oui. j'ai besoin d'acheter Sénégal. si j'ai besoin d'acheter un perroquet, je vais sur les quais de la mégisserie, vous voyez. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a des très jolis. Hein. Le Mali? Le Mali, non. Le Bénin? Non. Le Nigeria? Togo. Non plus. Le Le Togo. Cameroun. Le Tchad. Qui a dit le Cameroun? Moi. Et c'est une bonne réponse de Christina Cordula. Non, mais je suis au taquet, moi. Attends. Ah oui, pourtant vous l'aviez C'est pas grave au noté ça. taquet. Moi, je vous dis que je suis au taquet. Moi, je réponds à des questions. Vous dites que je réponds pas. Bah voilà. Vous lim- Ce matin, chez Yves Calvi, je réponds à la question. Là, je réponds, chérie. Je réponds quand même. Chantal, vous pouvez l'imiter, Christina? Bah, je suis au taquet, moi, là. Ouais, c'est magnifique. On dirait c'est la version africaine. Oh non, non, je préfère imiter Bachelot. Oh non. Oh non, non. Ah, Et, écoute. et Ariel, vous pouvez l'imiter, Ariel? Oui. Un coussin pour être plus grand. Il est en tissu provençal. Avec des grillons, j'ai le cul qui chante. Et vous, attendez, ce qui serait intéressant, c'est de voir si on peut faire l'inverse. Est-ce que vous êtes capable d'imiter Chantal là-dessous, Ariel? Ah, Caranda. Je sais pas, c'est à quelle heure l'émission? Bon alors, pour en rester au Cameroun, hein, puisque c'était quand même ça la question, autant vous dire que c'est une surprise, ce monsieur Maurice Kamto, parce que tout le monde nous annonçait que Paul Biya, le président sortant, allait être réélu au Cameroun, et puis là on nous dit que bah non, finalement, les résultats, mais attention, hein, parce qu'ils n'ont pas encore été proclamés, les résultats. Lui, Maurice Kamto, il s'est autoproclamé président. Ah, ben lui, c'est pas pareil. Ah non, mais il dit que c'est lui qui a gagné. Voilà, oui, il- bah, juste- il peut juste dire comme ce Mais qu'il est-ce veut, qu'il y a eu voilà. des votes au moins? il dit qu'il a eu les résultats. lui. Ah oui, Ah c'est oui, ça. bon. Alors il dit qu'il comprend pas d'ailleurs qu'il faut attendre 15 jours pour publier les résultats. Il dit qu'en 15 jours ça peut changer, vous voyez. Ah bah ça va changer même. Vous connaissez le Cameroun? Non, non, non. Mais je sais que dans les pays démocratiques, maintenant, la caisse pour mettre les bulletins de vote, c'est en plexiglas. L'urne, vous voulez dire? L'urne. L'urne. Non, mais vous appelez ça l'urne, vous? Oui, parce Oui, qu'on oui. on lâche rarement une urne. Ouais. Ah bon? Ouais, et on met rarement sa mère dans une caisse. Mais en tout cas, ce que je dis à propos du plexiglas... Une ça- autre question donc, pour Maryse Lefay qui habite Arques. On nous parle beaucoup dans la presse ce matin de Rose et Raoul qui ont 7 et 9 ans, Rose et Raoul, parce que leurs parents font parler d'eux. Mais qui sont Rose et Raoul? C'est des animaux? Des animaux, non. C'est des êtres humains? Oui, ah bah oui, des Ah enfants, oui. c'est des êtres humains. Bah, non, chérie, tu n'as pas dit des enfants. D'abord, vous avez m'appelez pas dit des chérie, enfants. hein. Vous J'ai une avez vie, j'ai dit de la famille. Rose et Raoul. Oui. Ça peut être des animaux, des êtres humains, Des animaux, des étoiles, êtres humains, des nouvelles Rose et Raoul. constellations. J'en sais rien, moi. Elle est en forme. Oh la vache. Oh la vache, l'après-midi va Moi être j'ai l'impression de longue. voir Laurent Gérard avec une perruque quoi. D'abord, sont-ce des enfants français? Oui, Rose et Raoul sont des enfants français. Est-ce que ce sont des personnages de fiction?
Non, oui, non, non. Ils existent vraiment. Ils existent. Les vraiment. parents ont fait quelque chose de mal? Ah non, oh non, on peut pas dire ça. Quelque chose de ah bien. non, ils auraient même plutôt fait quelque chose de bien, les parents de Rose et Raoul. Sont des artistes, les parents. Ah oui, c'est vrai, oui, ils sont des artistes. Est-ce que... Ah non, non. Ah, non. c'est Roman Boringer et son conjoint, le film qui sort. Expliquez. Bah, il y a un film qui sort où ils racontent en fait leur séparation. C'est une sorte de fiction réelle du réel où en fait apparemment ils sont séparés. Ils ont pris chacun un appartement et Ils communiquent. ils communiquent par la chambre des enfants. En fait, il y a la chambre des enfants et d'un côté l'appartement de Roman Boringer et l'autre Ça, c'est sympa. c'est de son conjoint. Bonne réponse de Florian Gazan. Le film sort aujourd'hui. Ça s'appelle L'amour flou. C'est un film de Roman Boringer et de son ex-compagnon. Donc, hein, j'allais dire son mari, mais non, ils sont séparés. Philippe Rebaud. Et effectivement, leurs deux enfants qui jouent leur propre rôle, puisque tout le monde joue son propre rôle dans le film. Les deux enfants, Rose et Raoul. Voilà pourquoi j'ai dû vous répondre que ce n'étaient pas des personnages fictifs, puisqu'ils jouent leur propre rôle, les enfants. Eh bien, effectivement, ils vivent dans une chambre avec d'un côté l'appartement du père et de l'autre l'appartement de la mère. C'est une bonne solution. Ah, vous trouvez? Ah, c'est pas mal, je trouve. Moi, je trouve ça très pratique, moi aussi. Eh oui. Ah, vous allez faire ça, mais vous n'avez pas d'enfants. Moi, j'ai pas d'enfant. Vous n'avez plus d'enfants. Bah non, je Mais le sais. j'ai un garçon magnifique. Je sais, il vit à la maison. Ah bon? Voilà. Et lui aussi il l'appelle mon chéri. Là, il vit plus chez vous, votre fils. Enfin, il y a longtemps qu'il est parti quand même. Non, il n'est pas parti. Il habite la moitié de temps chez son père et chez moi. Il vient de finir ses études et je suis très fière. Dites donc, il paraît que le nouveau président brésilien va être homophobe. Homophobe. Comment on va faire pour récupérer tout le monde au bois de Boulogne? Non, mais Ça va poser des problèmes, là, ouais. Elles vont devenir migrantes. homophobe. C'est quand même le Machiste. C'est quand même raciste. Non, mais c'est- Contre les femmes. comment il Pour fait le d'accord. port de l'arme. Contre Pour la les- torture. contre Pour les une femmes. catastrophe. Contre les femmes, bon d'accord, ça c'est pas grave. Mais surtout comment il fait pour être élu, quoi. Misogyne. Une Non, mais- les gens se rendent pas compte. Un président homophobe au Brésil, c'est quand même parce que c'est quand même le pays qui a C'est la blague. qui a inventé Mais l'homosexualité. oui, et puis je connais des homos qui ont voté sur lui. Alors moi je lui dis, mais Sous lui. Sous lui. qui votaient à lui, qui pour lui, qui a voté pour lui. Des homos, Comme des ils femmes. disent. Tu vois, J'habite tout seul avec maman dans un travail d'appartement. j'adore cette chanson. Il manquerait plus qu'il aime pas le football. Bah j'adore ça. Bah oui, il manque. Bah écoutez, ça m'étonnerait pas. Hein. Ça m'étonnerait pas. Bon, écoutez, on va pas non plus passer la journée au Brésil. Non chérie, on change de. C'est quoi la prochaine question? Non, mais vous avez vu comment il me commande? Elle est directive. Hein. C'est Mais compliqué. vous vous laissez faire en plus. Pardon. Vous vous laissez faire. Ben, Gentiment. je me laisse faire, je me laisse faire, je suis bien obligé, vous savez. Je suis payé pour vous supporter tous. Mais c'est vous qui nous a choisis. C'est C'est oui. vous qui nous a choisis. Alors là, on est fiers. Lolo. Oh. Péroni, vous pouvez pas- Lolo. Ah, je parle pas la langue, moi je peux pas traduire. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bertrand Bonneau est au téléphone. Bonjour Bertrand. Bonjour Laurent. Vous habitez en Indre-et-Loire, à Chemillé-sur-Dème précisément. Vous avez 38 ans. Que faites-vous dans la vie? Je suis agriculteur. Agriculteur. Après, vous avez vu passer Karine Le Marchand. Nous, il y a un petit moment qu'on l'a pas vue. Ah oui, c'est vrai. Non, pas du tout. Elle, J'ai pas vu. elle revient la semaine prochaine. Rendez-nous là, Bertrand. Rendez-nous Oui. là. Vous n'êtes pas célibataire, peut-être, Bertrand. Non. Comment elle s'appelle, Madame Bonneau? Alors, il n'y a pas de Madame Bonhomme, elle s'appelle Karine aussi. Ah, elle s'appelle Karine aussi. Ah, vous voyez quand même, hein, mine de rien. Oui. Bertrand, vous allez peut-être partir pour vous reposer. Je sais qu'on a besoin en agriculture de se reposer de temps en temps. Eh bien, vous allez faire une jolie escale en Thalasso à Arcachon. Ça vous plaît, ça? Ah, très bien. On va essayer de gagner alors. Une escale zen, 3 jours et 3 nuits à l'hôtel Les Bains d'Arguin. Ah, c'est chouette, hein, les Bains d'Arguin. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah, c'est bien. Magnifique hôtel Pas du tout. 4 étoiles, Talazur, Thalassothérapie et Spa à Arcachon, au cœur du bassin, une parenthèse de bien-être entre dune et océan. Plus d'informations sur talazur.fr. Bertrand, nous parlions du Brésil à l'instant, et si vous avez écouté la matinale d'Yves Calvi ce matin, et plus particulièrement encore la tranche entre 9h et 9h30, les grosses têtes avaient envahi l'émission. Et j'ai posé une question sur les différents présidents brésiliens qui se sont succédés à l'occasion d'ailleurs de la sortie d'un film qui s'appelle Domingo, qui sort aujourd'hui. J'ai rappelé qu'effectivement le président Lula avait été élu, enfin surtout avait obtenu l'investiture le 1er janvier 2003,
Cristina Cordula a brillé en se rappelant que le précédent président s'appelait Fernando Henrique Cardoso. Après Lula, ça a été Madame Dilma Rousseff qui a été présidente du Brésil. Et vous savez que là, on est en pleine élection entre 2 tours. Mais c'est à peine si on nous dit quel est le nom du président actuel du Brésil. Vous ne dites rien, Christina, vous laissez jouer notre auditeur. Comment s'appelle le président actuel du Brésil? Michel Temer. Michel Temer, c'est gagné. Bah, pourquoi il reste pas celui-là, Temer? Pourquoi elle ne restait pas? Oui. Parce que, grâce à Dieu, c'est la fin du mandat. Hein, c'est tous les 5 ans. On va voter pour un nouveau président parce que Temer, il n'est pas non plus blanc-bleu. Et paf, on a l'extrême droite qui arrive. C'est bien résumé. Hein. Ça se voit qu'elle y habite plus. Pourquoi elle ne reste pas? Elle est bien Christina Duhamel. Hein. Et Lula, il est toujours en prison ou... Oui. Ah oui, oui. Et lui, dans la prison, il voulait s'élire président. Tu imagines? Oui. C'est qu'au Brésil, un truc pareil. Mais peut téléphoner, on lui a donné un bebop à Lula. On ne le connaissait pas bien, ce président, Monsieur Temer. Ah bon, pourquoi? Bah, je sais pas, non, franchement, c'est pas le nom. C'est vrai, il n'a pas Lui, traversé c'est les le frontières. vice-président de Dilma, parce que Dilma, elle était impeached. Il y a des histoires au Brésil. Elle était quoi, Dilma? Impeached. Je sais pas, on l'a mis dehors. Elle était impeached? Oui, voilà, elle était impeached. Et bon, donc, du coup, c'est le vice-président. Et sa fille, c'était une Pour nous, pitchette. pour nous, une pitch, c'est une petite brioche avec des pépites de chocolat. Et comment on dit pour vous impeached en français? Comment on dit dans son cas de figure? Destitué, on dit chez nous. Il était destitué par les peuples. Elle était destituée par les peuples. Ah oui, ah oui, oui. Ah ouais. Ça fait beaucoup de langues mal parlées en même temps. Comme ça. Non mais, tu sais, il y a des émotions au Brésil. Il était trop vieux, il pige partout. Non mais pourquoi il n'est pas resté celui-là alors? Parce qu'ils en voulaient plus. Ah c'est ça? Bah sûrement. Bah oui, parce que donc lui son parti, il aurait dû parce qu'il y a eu quand même 18 candidats. Hein, 18 candidats? Oui. Ah, non. Non mais je vous dis, ils font pas des alliances entre eux pour devenir plus forts. Non, c'est pas comme ça. Tu pourrais te présenter, toi, tu serais élu, non? Oui, puis ça j'en poserait. Ah oui, pourquoi vous présentez pas ça? C'est Christina, présidente. Christina, présidente. Bah voilà, toi t'y crois déjà. Il a raison, Ferrari. C'est une bonne Le idée. Brésil allait être si c'était moi la présidente, j'allais complètement changer. Dans les favelas, tout le monde relooké. Ouais, Ça serait le rêve. La reine du shopping dans les favelas. Oh ma chérie, tout c'est coûtable. Mais tu sais, ma chérie, les trous dans les jeans, c'est tellement tendance, chérie, c'est bien. Ah ben maintenant il faut te laver, tu es sale. Vous allez de temps en temps dans les favelas Je vais pas dans la favela me balader, mais oui. Et puis je connais pas mal de gens qui habitent là-bas. Ah bah bon, oui, c'est normal. Et le président Bolsonaro, il a dit qu'il va jeter une bombe dans les favelas parce que c'est comme ça, le bandit doit être tué. Le mec, mais attends, mais c'est pas possible. Non, mais c'est comme ça qu'il pense. Ah ben sûrement, c'est comme ça qu'il pense. Ah oui. Les bandits doivent tuer, les femmes, c'est très bien de gagner moins. Et d'ailleurs, pour les femmes, quand elles sont attaquées par des obsédés sexuels, il va finir avec ça. Hein. Ah oui. Parce que lui, il va castrer les obsédés sexuels. Il va donner des médicaments, donc il pourra pas les attaquer. Et quand ils arriveront à côté d'elle, comme il y a le port d'armes, elle pourra les tuer. Dites donc, Christina, entre les mecs castrés et les homosexuels, qui va vous baiser maintenant alors? Mon mari. Le fisc. Vous êtes toujours là, Bertrand? Oui, oui, oui. On est en train de parler géopolitique. Hein. Oui. Tout ça pour partir à Arcachon, il est content. Ah bah, vous partez à Arcachon avec Karine, puisque j'ai retenu son joli prénom. Et en plus, je vois que vous habitez tout près de Tours, à une demi-heure de Tours, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien, vous pourrez, si vous en avez envie avec votre épouse ou votre compagne, aller applaudir Ariel Dombal, parce qu'avec les Parisiennes, elle passe à Tours le 20 octobre prochain. Vous le saviez, ça, Ariel? Non. Non, mais bien sûr, avec Karine, je pense que ça va beaucoup vous plaire. Vous allez chanter, danser. C'est formidable. Je vous signale d'ailleurs qu'on fera une tournée aussi avec Jean-Jacques Perroni, Jérémy Ferrari, Florian Gazan, des Brésiliennes. Ouais. En tournée à Rio, Sao Paulo et Porto Alegre. On vous embrasse, Bertrand. Joli séjour à Arcachon.
Une question maintenant pour Kevin Micoli, qui habite Cluse, en Haute-Savoie. Question qui concerne un film qui sera diffusé sur Arte dimanche prochain. Un très joli film avec Scarlett Johansson. Tout le monde connaît évidemment aujourd'hui Scarlett Johansson, qui a débuté très jeune d'ailleurs, à l'âge de 14 ans, dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. On l'a vu aussi dans Lost Translation. On l'a vu plus récemment dans des films un peu de super-héros. Elle a un peu... La Veuve Noire, elle joue dans les Avengers. Elle a un peu changé, on va dire, sa carrière après avoir joué l'égérie de Woody Allen pendant quelques films, mais elle a joué aussi un personnage célèbre, une femme que tout le monde connaît, et c'est le film d'ailleurs qui sera diffusé dimanche soir sur Arte. Alors, je crois que je sais. Allez-y. Elle a joué dans La jeune fille à la perle. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Vous pouvez expliquer qui est la jeune fille à la perle? Alors, c'est un très fameux tableau avec une femme qui porte... Un tableau de... Vermeer. Très bien. Et qui, faut lui arracher les mots. Hein. Non, mais ça semble tellement évident. Vraiment. Bon, non, et alors elle a un turban. Ça pouvait pas être un tableau de Gilbert Glandard. Non, la jeune fille qui laisse la perle. Elle a donc une perle, elle se retourne comme ça, c'est un tableau assez fascinant, un des plus connus de Vermeer. Oui. Avec la laitière de chez Nova. Et donc, elle a ce turban jaune sur le crâne. Et bon, c'est un tableau qu'on admire mondialement. Il n'y en a pas tellement qui passent comme ça au stade de mondialement connu. Au point qu'il y a eu un film qui s'appelle La jeune fille à la perle. Bravo Ariel, non, ça fallait le trouver, vous voyez. Vraiment, c'est bien. Ah non. Oui. C'est pas comme quand je pose des questions sur le Brésil à la brésilienne, vous voyez. Mais de toute façon, Laurent, je vais vous dire, quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, vous serez jamais contente avec moi. Non, Cristina. Parce que, non, mais oui, non, mais... Pero no si tú digas jouais, eso, todo el mundo te adora, mi Cristina. Has atravesado el Pacífico, el Atlántico, todo el mundo te quiere. Mais oui, mais il se moque tout le temps de moi. No, Cristina, eres una reina, eres la reina de la fashion. Gracias. J'ai l'impression d'être dans une favela à Europe 1. Te quieren. Gracias. Tierra de puta. Vous êtes bien. Vous êtes bien sur Radio Bois, une turlute pour le 12. Radio Bois. Jean-Jacques Perroni fait beaucoup rire Ariel Dombal. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui, Ça c'est fait vrai. déjà hier avec Abracadabra. Oui. Elle était pliée. Moi, je serais de vous, je le ramènerais à la maison, Perroni. Ça va surprendre BHL, à vous Non, le dire. mais je l'ai complimenté aussi sur sa nouvelle coiffure platine. Il a... c'est bon, on dirait un peu Lynn Renault. Et vous avez pas vu mes portes jartelles? Elle aime les hommes aux cheveux longs et chemises ouvertes. Ah oui. Elle te félicite de vieillir, c'est formidable. Ah oui. Parce que tu... Non, mais il a un petit côté Mae West. Oh. Oui. Mais West. T'as vu les nichons qu'elle avait? Faut que je me fasse greffer 2 ballons de foot, moi. Ah, tu les as plus bas. Ouais, mais c'est des balles de golf. Je peux peut-être poser une question culturelle pour André Dallier, qui habite Gap dans les Hautes-Alpes. Quelle célèbre œuvre commence par ces vers? Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. C'est du Molière? Ce n'est pas du Molière, non. C'est de cette époque-là? Oui. Un peu plus tardif? Non, même un peu avant, j'ai envie de dire. Une pièce de théâtre? Une pièce de théâtre, non. Un roman? Un roman, pas tout à fait non plus. Le roman de Un Renard? pamphlet. Pardon? Le roman de Renard? Le roman de Renard, non. C'est un écrivain? Homme? C'est un homme qui a écrit ça, oui. C'est une chanson? Non, il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Pas une fable. Pour moi, j'ose poser en fait qu'en de certains moments, l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes. Oui, je vous ai donné quelques vers en plus. Ah oui. Victor Hugo? La Fontaine. Victor Hugo, La Fontaine, non. Quelle œuvre démarre par ces vers? Est-ce que ce serait un philosophe? Philosophe, non. Je peux continuer si vous voulez. Oui, allez-y. Est-ce que c'est un conte pour enfants? Un conte pour enfants? Oui. Pinocchio? Pinocchio, non. C'est de Charles Perrault. Et c'est de Charles Perrault. Un conte en vers. Le Chaboté? Le Chaboté, non. Alors. Et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée lasse souvent de trop veiller par des contes d'ogres et de fées ingénieusement... Le Petit Poucet? Le Petit Poucet, non. Blanche-Neige. Ingénieusement bercés prennent plaisir à sommeiller. Cendrillon. Cendrillon, non.
Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous contenter tout au long l'histoire de... Je vous dis pas de qui, parce qu'autrement... Ricky à la houppe? Non, ce La serait... Belle au bois dormant. Non, on l'a déjà dit. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre. Aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Podane. Podane. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Podane. Moi, j'ignorais aussi que Podane, c'était en vers. Mais c'est un conte en vers, Podane. Si je vous en parle, c'est évidemment parce que la comédie musicale va venir sur scène très bientôt. Ce sera au Théâtre Marigny en novembre. Pour Oui, moi j'attendrai la suite. la réouverture. C'est quoi la suite de Podane? Podzob. J'étais sûr qu'il allait me demander. Alors là. Non, écoutez, c'était un film magnifique. Bien sûr. Jean Marais. Avec Catherine Deneuve. Et Delphine Seyrig. Avec Jean Marais. Bon, là, ils seront pas sur scène, hein, évidemment. Non, bien sûr. C'est Claire Chazal qui fera la conteuse. Oh merde. Ah oui. Peut-être vous pouvez y aller. Chantal au casting peut-être. à Marigny. Pour faire peau de vache. Comment c'est la chanson? La 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 la. On aura tout. Bah, je suis content de pas C'est l'avoir. ça, ben ça c'est la chanson du gâteau, je crois. Voilà. La chanson. Avec, Oui, oui. avec un très beau texte. Hein. Je vu ce film Petit au Brésil. J'étais avec ma mère, bon, ça vous intéresse pas, mais j'ai dit, mais c'est quelle incroyable. Non, ça nous intéresse pas. Elle va une robe couleur de la lune, mais c'est impossible de faire la couleur de la lune, my God. Je trouvais ça incroyable. En fait, je comprends pas pourquoi, puisque j'ai remplacé Yves Calvi ce matin entre 9h et 9h30, il me remplace pas cet après-midi. C'est injuste, la vie est injuste. La vie est injuste, oui. Vous êtes content quand même avec toutes ces femmes magnifiques. De qui vous parlez? De nous. De nous, chérie. C'est comme les vous qui présidents nous en a Afrique qui sont choisis. autoproclamés belles femmes. Merci Jérémy, je te retiens. J'ai entendu à ça. Oh, je ne sais plus ce que je dis. Ouf, ça y est, elle s'en aperçoit. Ah tiens, j'ai une question pour vous, Jean-Jacques Perroni, et pour monsieur René Voland, qui habite Pont-l'Abbé, c'est dans le Finistère. C'est en 1968 qu'on a appris à connaître la source qui se trouvait près de Flaxton. Mais de quoi s'agit-il? Flaxton, c'est aux États-Unis, ça? Ah oui. Et la source, elle s'appelle évidemment, c'est une source fraîche, Sweetwater. 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 Est-ce que ça a à voir avec un western? Oui, monsieur. Sweetwater, ne serait-ce pas la ville où se déroule L'homme qui tua Liberty Valance? Pas du tout. Le train sifflera 3 fois? Non plus. Ça date de... C'est un rapport à un film? 68. Oui, on vient de le dire. 68, Chantal. c'est Il était une fois dans l'Ouest? Oui, il était une fois dans Il était l'Ouest. une fois dans Florian a l'Ouest. raison. Il était une fois dans l'Ouest. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Vous connaissez pas Podane, mais peut-être vous connaissez quand même. Il était une fois dans l'Ouest. Ennio Morricone en a fait la musique et Sergio Leone a fait la mise en scène. Oui. On n'a pas du tout posé ces questions, mais oui. Mais non, mais c'est déjà bon à savoir. Non, mais c'est magnifique. Vous le saviez, vous? Mais au cas où un jour on pose des... On a déjà deux personnes incroyables. Déjà plus qu'elle- Et donc, on a appris que Flaxton, c'est une source en 1968, comme un geyser qui est né. Un geyser? Parce que- Geyser. qui est né suite à ce film. Il était une fois dans l'Ouest. C'est la Enfin, ville voilà. dont hérite Claudia Cardinal. Exactement. Voilà. Alors, la ville s'appelle Flaxton. La source, elle s'appelle Sweetwater. Et c'est effectivement Sweetwater, le domaine dont hérite Claudia Cardinal. Où le train doit passer. C'est une ville fictive, hein, Flaxton. Ça n'existe sûrement, pas, sûrement. évidemment. Ah, bah, je vous le dis, ça n'existe pas. C'est Tant mieux, je suis rassuré. c'est une ville une ville qui n'existe que dans le film. Et c'est Alors c'était que du cinéma. Oh, vous n'auriez pas dû me le dire comme ça, je vais pleurer. Ouais, il n'existe pas la ville. C'est le 50e anniversaire d'Il était une fois dans l'Ouest. Et à la Cinémathèque à Paris, on peut revoir tous les films d'Ennio Morricone jusqu'au 20... De Sergio Leone. De Sergio Leone. de Sergio Sergio Leone. Leone. Et aussi d'Ennio Morricone, parce Voilà. que c'est souvent lui qui a fait les musiques. Et la musique, c'est... Non, c'est Podane, ça. Tan, 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 tan. C'est ça la musique. Eh bien, merci, Charles Bronson. Non, on l'a la musique, si vous voulez, la vraie. Ta, na, 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 na. Christina Cordula. C'est l'heure du duel.
De nous deux, il y a un homme de trop dans cette émission. Madame le castré. C'est le 50e anniversaire d'Il était une fois dans l'Ouest. Ça reste un des meilleurs western spaghetti qu'on connaisse. Ah oui, oui, oui. Vous avez dû jouer au moins de l'harmonica chez les scouts, Jérémy Ferrari? Chez les scouts. J'ai une tête à aller chez les scouts. Ouais. Ah bah si, oui, vous Non, avez mais une t'as un tête cul à te faire tripoter. Bon, on faisait ça en famille, nous on n'avait pas les moyens d'aller chez les scouts. Bon, ben, j'ai une autre question pour Alex Berton qui habite entre deux eaux, c'est dans les Vosges. La question concerne à la fois la France et le Brésil, puisque au Brésil, c'est interdit depuis 2009. Chez nous, en France, c'est toujours Je autorisé. sais la réponse. Allez-y. De jeter le mégot de cigarette dans la rue. Ah non, pas du tout. Vous pouvez redonner les dates? Non, mais c'est vrai, hein. C'est interdit au Brésil depuis 2009. D'ailleurs, je n'avais pas terminé la question si je n'avais pas été interrompu Voilà. par un ovni du Brésil. Vas-y, vas-y. Au Brésil, c'est donc interdit depuis 2009. Chez nous, en France, c'est toujours autorisé, sauf pour les mineurs. C'est interdit aux mineurs depuis seulement 1997. Ah bah c'est pas Christina Cordula. C'est Christina, oui. De quoi s'agit-il C'est dans la rue, ça se passe dans la rue? Dans la rue, non. C'est sexuel? Oh non, c'est pas sexuel. Ah bon. Est-ce que c'est lié à la consommation? C'est-à-dire en prison. Les mineurs ne peuvent pas aller en prison. Non. C'est lié à la consommation? À la consommation, oui. Oui. L'alcool. C'est un lieu de consommation, non. Mais Les courses ou les jeux? Les jeux. Les courses, non. Les discothèques? Les discothèques, non. C'est interdit au Brésil depuis 2009. Chez nous, en France, c'est toujours autorisé. Ce sera peut-être bientôt interdit aussi, mais pour l'instant, c'est toujours autorisé. C'est interdit aux mineurs, en revanche, depuis 97 chez nous. Les supermarchés? C'est un lieu. C'est un lieu où on se rend. C'est l'alcool. Non. Boire, le souffler dans le ballon. Aucun rapport avec l'alcool. C'est un lieu où on se rend? Oui, c'est un lieu où on se rend. Les églises? Alors, au Brésil, on s'y rend plus puisqu'il n'y en a plus, c'est interdit. Ah oui. Un lupanar. Un lupanar. Alors, les lupanars sont donc interdits aux mineurs depuis 97 chez nous. Mais dites-moi où est-ce qu'ils sont encore autorisés pour les adultes? Ah bah le bingo. Parce qu'on n'a plus les adresses. Vous Chez voyez. Dodo la Saumure. Non mais Le bingo. non mais il paraît que maintenant le lupanar n'existe plus. Maintenant, et lupanar, ça peut pas être dans la même phrase. Parce que lupanar, c'est un mot qui est plus utilisé au moins depuis 1872. Mais c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Il n'y a pas de bordel en France. Et surtout, il n'y a pas de bordel interdit au Brésil. Ça, c'est vrai. C'est le bordel permanent. Un cinéma porno? Un cinéma porno, non. Alors donc, on se rend là-bas pour acheter quelque chose? Non. c'est Acheter. Consommer? Consommer, oui. Enfin, Ah, c'est utiliser. peut-être tout simplement la marijuana. Ah, de fumer La marijuana. dans les vérandas dehors. Ben oui, c'est autorisé en France. À quelle heure? De fumer à l'extérieur. Ben oui, c'est autorisé en France, sauf aux mineurs depuis 97. De fumer de la cigarette dehors. Les bars à chicha? Aucun rapport, ni avec l'alcool, ni avec la cigarette. Comme ça, au moins, je vais couper court. Et avant. ce n'est pas un jeu non plus. Non plus. Et ce n'est pas une drogue non plus. Non plus. Et c'est pas sexuel? Ah, pour certains, évidemment, on peut considérer qu'ils sont addicts. J'aurais évidemment quelques noms même à vous soumettre de personnes qui sont addictes à ce genre de lieu. Ah voilà, parce que si c'est interdit, c'est fatalement parce que ça crée une forte addiction. C'est un lieu. Non, Et c'est pas parce que c'est une addiction que c'est interdit. Est-ce que c'est un lieu de loisir? Un lieu de loisir, on peut pas dire ça. Est-ce que c'est un rapport avec le sexe? Le sexe, non. Le sport? Le Dans sport, un zoo, non. un zoo? Un zoo. Les zoos, donc, seraient interdits au Brésil Oui, et oui. aux mineurs chez nous depuis... Oui. Oui. Ça se sait peu, mais... Et certaines C'est personnes idiot. en seraient addictes. Oui. Oh chérie, putain, faut que j'aille voir des lions, quoi. Alors, puisque vous parlez du zoo, Chantal, c'est peut-être l'heure de rentrer. Ah oui, c'est l'heure de la nourriture. J'adore les zoos. On ne jette pas de cacahuètes à Chantal, hein. Oui, oui, lui donnez pas à manger, ça la Interdit rend depuis méchant. 2009. Ça fait 10 ans déjà. Eh bien, écoutez, si vous aviez lu Le Figaro, écoutez RTL ce matin, vous sauriez qu'on est en passe d'interdire chez nous aussi les cabines de bronzage. Ah, mais oui, mais j'ai lu ça. Eh bien, pourquoi elle n'avez pas répondu? Oui, oui, oui. Mais bah, je peux ça n'a pas la fiche à pas tomber. Mais j'ai lu ça. Eh ben, vous savez bien qu'au Mais Bré- le Brésil, c'est interdit depuis très longtemps parce que nos dermatos sont magnifiques et c'est très mauvais pour la santé. Il y en Et a la un. France se réveille que maintenant. Et on s'est aperçu que quoi? Ça donnait le cancer de la peau. Dangereux. Ah bah, on s'est aperçu que Alex Berton, qui habite entre deux eaux dans les Vosges, allait toucher 300 €. RTL, la valise.
1082 € dans la valise, une gamme complète bain et soins Mustela, le livre de Jean-Marie Bigard, une blague par jour, un ensemble de valises Davids de la nouvelle collection Nautilus, un séjour VIP pour assister à la comédie musicale Notre-Dame de Paris à Paris. Et attention, ce matin, chez Yves Calvi, entre 9h et 9h30, puisque nous étions en direct dans la tranche de Laissez-vous tenter, j'ai ajouté moi-même un petit circuit de 16 jours quand même, au Vietnam, au Cambodge, pour admirer les richesses du Mékong. 2 personnes en voyage avec salle à une Holidays. Ariel, vous voulez faire la valise? Bien sûr. Oui. Oh, je suis contente. Oui. Oh, mais les garces. C'est pas les gars, c'est la vérité. C'est un club de sauvages, hein, les femmes entre elles. C'est presque un coup de devenir PD. On aime Ariel, on aime Ariel. Proms. Déjà fait. Un numéro entre 1 et 20, Christina Cordula. Oh, ça va être... 8. Oui, 8. Le numéro 8. Merci Christina. Nous allons donc appeler Sophie Romero. D'accord. Vous notez, Ariel. Oui. Sophie Romero qui habite Boucau dans les Pyrénées-Atlantiques. Yes. Ça sonne chez Sophie Boucau. Oui. Romero. Oui. Qui habite Boucau. J'ai l'impression que c'est contagieux. Enlevez-moi Chantal. Allô? Allô? Est-ce que je suis bien en présence de Sophie Romero? Oui. Et vous êtes bien en Pyrénées-Atlantiques? Tout à fait. Et est-ce que vous êtes même dans la ville de Boucau? Oui, tout à fait. Eh bien, chère Sophie Romero, est-ce que vous avez deviné qui vous appelle? Ariel Dombal. Eh oui! Mais non, Bravo! Vous vous rendez compte? Quelle chance. Non, mais ce qui est merveilleux, c'est que vous allez peut-être gagner la valise. Oui. Je suis pas à la maison, quel dommage, mais non. Ça c'est embêtant. Remarquez, nous non plus, on n'est pas à la maison. Mais non, j'ai la liste à la maison. Ah, vous avez la liste à la maison? Eh oui. Mais pourquoi vous sortez sans votre liste? Et parce que j'avais pas pensé à la prendre. Ah bah c'est enfin Sophie alors. Toujours prendre sa liste. Oh, quel dommage, mais non. Ben oui, ça c'est embêtant. Et vous ne vous souvenez pas d'une ou deux choses? Non. Bah, ça servait à rien. Il faut tout oui, dire. c'est vrai. Et vous êtes loin de chez vous? Oui, c'est vrai, il faut la liste complète, sinon ça marche pas. Mais oui. Vous êtes loin de chez vous, là? Bon. Comment? Vous êtes loin de chez vous? Ouais, je suis un quart d'heure, 20 minutes. Ah, c'est mort. C'est mort. Non. Mais si vous, Même pas la peine, ouais. si vous courez. Oui. Très vite, ouais. C'est pas possible. Vous savez pas courir vite? Non, doucement. Sophie, vous faites quoi dans la vie? Je suis aide ménagère. Aide ménagère. J'aurais tellement aimé vous faire plaisir. Oh, mais moi aussi, j'aurais tellement aimé. Bon, ben écoutez, au moins vous restez gai. Parce que c'est pas drôle de pas. Non, c'est pas drôle. De pas gagner la valise. Vous savez, Laurent, il serait temps que vous repreniez l'émission en main. Je veux pas dire, mais un peu de tenue dans le jus de boule ne ferait pas de mal. Sophie, on va vous envoyer une montre RTL. Super. Vous Très bien. n'avez pas encore de montre? Non, Enfin, pas du tout. une montre RTL. Une montre, j'imagine que vous en Non, avez une. Mais, j'en ai pas. mais une montre RTL, vous n'en avez pas. Est-ce qu'il y a Super, oui. est-ce qu'il y a un monsieur Romero? Oui. Comment il s'appelle? Jules. Jules. Eh bien, Jules et Sophie, on vous envoie 2 jolies montres RTL. Puis j'espère quand Super. même que ça vous fait plaisir. J'espère que vous resterez fidèle Ouais, très bien. aux grosses têtes. Oui, j'écoute tous les jours. Tous les jours, vous écoutez. Oh, Tous les jours. J'aurais Voilà. aimé vous faire gagner. Eh ben ouais, dommage. Tant pis pour moi. Pourtant, je marque tous les jours, mais bon. Mais vous êtes où, Sophie? Au À côté travail. de Bayonne, Boucau. Ah, vous êtes au travail? Oui. Ah, et vous répondez comme ça au Mais téléphone. pourquoi Donc vous avez perdu la valise et votre travail alors. Non, mais Sophie, il faut renvoyer un bulletin avec votre nom et peut-être que le sort Oui, dans 20 ans, oui. vous Je vais choisira retenter, à bien nouveau. sûr. Mais oui. Ok, ça marche. Ariel est une optimiste. On vous envoie de toute façon 2 montres RTL. Et moi, je vais ajouter dans la valise une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory. Elles sont bien, les Vinyl Factory, mademoiselle Cordula? Moi, je connais pas trop, mais après, il faut voir, il faut que ça aille avec la morphologie de chacun. C'est des lunettes de soleil? Ah, des lunettes de soleil qui vous donneront un look rock et glamour. Ah, j'aime bien le rock glam, hein. Pas mal. Ah, le rock glam, c'est bien. Vinyl Factory, la marque vintage et rock'n'roll, à retrouver chez les meilleurs opticiens. Attention, une paire de lunettes de soleil Vinyl Factory dans la valise RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes.
Toujours avec Ariel Dombal, Christina Cordula, Chantal Latsou, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan et Jérémy Ferrat. Une question pour Monsieur Marc Ludwig qui habite Montpellier. Question qui porte sur l'histoire de l'héritage de Johnny Hallyday, puisque peut-être vous avez lu une page entière consacrée à cette histoire de famille dans le Figaro aujourd'hui. C'est l'excellente journaliste du Figaro, Léna Luto, qui résume la situation entre Laetitia, David Hallyday, Sylvie Vartan et évidemment Laura Smet. Et Mamie Rock. Et Mamie Rock, qui est toujours là aussi. Hein. Alors, on nous rappelle d'ailleurs quand même que Johnny Hallyday devait quand même 15 millions d'euros au fisc. Et là, évidemment, ça fait réfléchir les enfants parce qu'ils héritent des dettes aussi, vous voyez. Ah oui, oui. Ah oui, on hérite des dettes. Ah oui, là, évidemment. Alors, il faut ça- être sûr qu'on va gagner plus de 15 millions d'euros, vous voyez, pour pouvoir payer les dettes. Ah, voilà. Alors, il y a quelque chose d'étonnant quand même dans cet article. Vous ne l'avez pas lu, je pose ma question. Allez-y, posez-la. Ah oui, ça c'est assez surprenant parce que on apprend dans cet article du Figaro que Laura Smet, au début de l'été, a demandé une aide financière à quelqu'un, un prêt. À qui a-t-elle demandé un prêt, Laura Smet, si on en croit l'article de Léna Luto dans le Figaro? Mais pourquoi elle a demandé un prêt? Parce qu'elle avait besoin d'argent. À Charles Aznavour. Alors, À non, Charles peut- Aznavour. Pardon. À Charles Aznavour. Non, pas à Charles Aznavour. Alors, à son agent, Dominique Besnéard. À Dominique Besnéard, non. Un artiste. Un artiste, pas tout à fait. Un manager. Un manager, non. Bah, à Laetitia. À Laetitia, non. Non, c'est ça qui est étonnant, évidemment. L'article du Figaro, moi, je ne me mêle pas, vous savez, des histoires de famille, mais bien sûr. puisque c'est dans la presse, hein, je suis bien obligé, vous savez Bien ce que sûr. c'est, de vous le répéter. Évidemment. Et alors la personne à qui elle a demandé l'a répété forcément. Ah ben forcément. Et vous alors remarquez, peut-être non? Ça c'est bien son genre. Pardon? C'est vous? Ah non, moi quand quand je prête de l'argent, je dis rien. Est-ce que cette personne, elle a accordé le prêt? Alors ça, je n'en sais rien, pour tout vous dire. Ah, voilà. Ce n'est pas écrit dans l'article. Est-ce que c'est un homme d'affaires? Un homme d'affaires, on peut en quelque sorte dire que c'est un homme d'affaires. Son avocat? Un avocat, non. Dominique Strauss-Kahn? Dominique Strauss-Kahn, non. Jacques Attali. Jacques Attali, non. Le bonhomme CTLM. Ça, c'est vrai que le bonhomme CTLM. Il aurait pu. Est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, il va peut-être le devenir, car il a dit qu'il se présenterait bientôt. Ah. Manuel Valls? Manuel Valls, il s'est déjà présenté, Manuel Valls. Oui, mais il va Politique. seulement devenir politique. Chantal, réfléchissez un peu. Oui, bien sûr. Un producteur. Un producteur, un producteur, pas tout à fait producteur, mais pas loin quand même. Mais c'est un Donc il Américain. est dans les cinémas. Il n'est pas dans les cinémas. Il est dans la Dans les télévision. théâtres. Il est dans les cinémas quand il va voir un film, hein, mais autrement, Dans les théâtres. dans le théâtre quand il va au théâtre. Il fait de la télé. Il fait de la télé, il apparaît dans certaines émissions quand on l'invite. D'accord. Rico Saliagas? Non, Est-ce qu'il est dans le blanchiment d'argent? c'est pas bête, elle aurait pu effectivement. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il est dans le blanchiment d'argent? Vous avez la liste des gens qui sont dans le blanchiment d'argent? Ça peut servir. Moi, vous savez ce que c'est, hein, je ne me mêle pas de tout ça, mais puisque c'est écrit, je vous lis l'article, hein, au début de l'été, Laura demande une aide financière à... Bernard Tapie? Non. C'est un signe de faiblesse, elle n'a plus un sou, chuchote les amis. Frédéric Becbédé? Frédéric Becbédé, non. Mais il a plusieurs activités, en fait, parce que... Il est multi-casquette. Non, il a une activité essentielle, on le connaît comme... Sportif? Enfin, sportif, non. Comédien. Comédien, non. Chanteur? Chanteur, non. Humoriste. Humoriste, non. Non, il fait pas rire ou plus rire grand monde. Oula. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un passé un peu louche? Louche, on dirait pas ça, parce que... Il a été condamné. Condamné, non. Il a un certain âge? Oui. Philippe Bouvard. Non. Vous êtes en train de l'imiter là? Qui ça? Ben, le monsieur qu'on cherche. Non, je m'amuse. Dieudonné. Non. On va aller demander de l'argent à Dieudonné. Pour très classe. Mais il va se présenter en France ou à l'étranger? En France. D'accord. Il vous reste 30 secondes pour retrouver le nom de celui qui aurait prêté de l'argent. En tout cas, je sais pas s'il a dit oui, mais à qui Laura Smet? C'est quand même pas Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, non. Il a Plutôt écrit de des droite livres. ou plutôt de gauche? Plutôt de droite. Il a écrit des livres. Oh, il a dû écrire ses mémoires, oui. Alain Delon. Alain Delon, non. Il est connu pour ses idées politiques? Enfin, Un petit peu quand même, oui. Depardieu? Depardieu, non. Alors. Oh, bah, zut, alors. C'est perdu. Si vous aviez lu le Figaro, eh bien, vous sauriez que la journaliste du Figaro, Léna Luto, affirme que Laura Smet a demandé un prêt à Marcel Campion, le roi des forains. ah ouais, alors ça, voilà. Ah bah du coup, blanchiment, ça marche alors.
RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Karine a 46 ans. Bonjour Karine. Bonjour. Vous habitez Meximieux. C'est où ça, Meximieux? Près de... À côté de Lyon. Tout près de Lyon. D'accord. Près de Lyon, vers Pérouge. Dans l'Ain, exactement. Tout à fait. Bon, vous êtes de bonne humeur? Oui. Oui, je suis un peu stressée, mais ça va. Ah. Et j'imagine que vous êtes stressé. Hein. Ça doit faire quelque chose d'affronter Ariel Dombal, Christina Cordula, Chantal Latsou. T'as peur, non? Oui, je suis assez... Non, mais Karine, vous n'êtes pas au travail? C'est ça peut te foutre, ça. Pas aujourd'hui. Ah bon? Vous êtes prête à affronter les grosses têtes? Allez. Allez. Et vous pourrez peut-être aller au Futuroscope. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. Oh là. Un séjour magnifique, une atmosphère festive, fantastique, une nocturne avec l'extraordinaire voyage de la Forge aux étoiles. Tout ça préparé par le Cirque du Soleil, une aquaféerie qui arrive à la nuit tombée au parc d'attractions élu meilleure attraction européenne. Un séjour pour 2 adultes, 2 enfants au Futuroscope avec une nuit en hôtel 3 étoiles. Vous avez des enfants, Karine? Oui, de 18 et 16 ans. Ah, quand même. Bon, alors ils vont vous laisser aller tout seuls. Voilà. Et il faut je pense qu'il serait ravi. Hein. Ah, c'est vrai? Ah, bah alors tant mieux. Oui, Ah bah, alors écoutez, il faut gagner. Oui. Laissez-moi une chance. On va vous laisser 10 secondes déjà. Je vais déjà vous poser une question, Karine. Oui. On a appris sa disparition et on l'appelle le dernier des tontons flingueurs. Oui. C'est Venantini. Bravo. Comment vous dites? Venantini. Tiki ou Tini? Tini. Tini. Quel âge il avait? 88, quelque chose comme ça, non? 88 ans, quelque chose comme ça. Et il s'appelait Venantino Venantini et vous avez gagné. Génial, super. Je savais pas que les tontons flingueurs, c'était un roman au départ qui s'appelait Grisby or Not Grisby. De Simonin. Oui. Voilà. Et effectivement, c'était en fait même le 3e volume d'une trilogie. C'était la suite de Touchez pas au Grisby. Ensuite, il y a eu Le Cave se rebiffe. Voilà. Et le 3e, c'était Grisby or Not Grisby. Bon, il paraît que les films ne ressemblaient pas forcément tout à fait au roman d'origine. Pour le Cave sur Bif, ils ont pris la page 92. C'est vous dire. Parce que c'est à la page 92 qu'apparaît le personnage de Jean Gabin. Ah oui? Et tout le reste, ils s'en sont foutus. Alors, dans les tontons flingueurs, il n'y a pas Jean Gabin, mais il y a évidemment Lino Ventura, Jean Lefebvre, Francis Blanche, Robert Dalban, Bernard Blier. Il n'y a pas Mireille d'Arc dans les tontons flingueurs. Non, c'est les Barbouzes. C'est dans les Barbouzes qu'il y a Mireille d'Arc. Mais Venantini, lui, vient de nous quitter. C'était le dernier tonton flingueur. Il avait 88 ans. J'ai regardé d'ailleurs toute la distribution des tontons flingueurs. Il y avait aussi Philippe Castelli dans les tontons flingueurs. Ah oui? Ah, dans un second rôle, sûrement, oui. Dans le rôle d'un tailleur. Ah, oui, oh là là. Et Paul Maurice aussi dans les tontons flingueurs. Et Macronet, vous vous souvenez de Macronet? Macronet, le magicien de magie en soi-disant bourré. Exactement. Oui. Macronet, le magicien, faisait aussi partie de la distribution des tontons flingueurs. Vous partez au Futuroscope, Karine, vous êtes contente? Trop contente. Soulagée. Vous étiez stressée, là, ça y est, vous êtes soulagée. Maintenant, vous pouvez respirer, vous amuser avec nous. C'est ça, je suis en train de sauter partout. D'accord. Votre mari est là? On va vous laisser, hein. Dommage. On vous a dit que vous étiez un peu gênante, Karine? Peut-être que je peux changer et vous inviter au parc Marsupilami, alors. C'est qui vos chouchous parmi les grosses têtes, Karine? Christina, Chantal, Florent. Enfin, j'adore l'équipe. Merci, ma chérie. Ceux qui étaient là aujourd'hui, alors. J'adore. Merci. Bon, J'adore. Je passe de très bons moments avec vous. Mais nous aussi, Karine. Enfin, nous, on ne sait pas que c'est avec vous, mais on passe de très bons moments quand même. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? 3-4 ans. 3-4 ans. Ah bah écoutez, alors merci d'avoir rejoint RTL. Restez fidèles et on vous envoie vos vouchers, comme on dit, pour les 4 personnes au Futuroscope. Une question pour Mélodie Hulin, qui habite Loroux-Bottereau, c'est en Loire-Atlantique. Je vais vous demander de retrouver le nom d'un marquis. Un marquis qu'on connaît moins sous son vrai nom, Abel François Poisson de Vandières. Mais quel était son nom de marquis? Marquis de Sade? Marquis de Sade? Non. Pas mal, non, comme réponse. Est-ce que ce n'est C'est génial. C'est le seul marquis que vous connaissiez, forcément. Le marquis de Carabas? Alors, est-ce que ce ne serait pas par hasard un danseur? Un danseur? Non. Le marquis de Cuevas. Abel François Poisson de Vandières était le marquis de la Vallière? De la Vallière? Non. J'imagine que son nom est connu parce qu'il a donné son nom à quelque chose d'autre? Exact.
C'est, oui, je sais, le foie gras. Le marquis de foie gras, oui. Le marquis de foie gras, ouais. Attention là. Ouais. La marquise de Sévigné. Comment ça s'appelle? Le marquis de Sévigné. Ouais, le marquis de Sévigné, c'était la femme de Marquis. Ouais. Il n'y aurait pas un infirmier, c'est l'heure de la piqûre à la dingue là-bas. Elle ferait bien de prendre le marquis, oui. Attendez, est-ce que le marquis est Non, un c'est personnage de l'anniversaire roman? de cette dame. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas l'anniversaire de cette dame qui fait du foie gras? Ouais, Comment elle s'appelle? la comtesse du Barry. La La comtesse du marquise de Barry. foie gras. Waouh. J'ai entendu ça à la radio hier. Si j'étais japonais, je me ferais harakiri. Est-ce que c'est un personnage de fiction? Non, pas du Non, tout. non, pas Il a du vraiment tout. existé. Il a vraiment existé. Je peux même vous donner ses dates si vous le souhaitez. Il était né en 1727 et il est mort en 1781. Il est devenu marquis en 1754. Marquis de Cuevas. Cuevas, non. Mais donc, il a donné son nom à quelque chose. Ah ben Un ce serait bâtiment pas le mari de la maîtresse de Louis XV. Le mari de la maîtresse de Louis XV. Comment elle s'appelait, là? Alors, c'est pas bête. Effectivement, il avait en tout cas, on peut le dire, une relation familiale avec la marquise de Pompadour. Ouais. Et la marquise de Pompadour s'appelait Poisson. Oui, elle était Voilà. la maîtresse de Louis XV. Voilà. Lui était de sa famille puisqu'il s'appelle Abel François Poisson de Vandières. C'était le frère. Elle, c'était sa sœur aînée. Voilà. Il s'appelait Poisson. Oui. Ah oui, Abel Oui, oui. François Poisson de Vandières. Il a Et créé elle, le c'était une morue. Il a créé le théâtre de la Criée. Qu'est-ce que vous avez dit? Il a créé le théâtre de la Criée. Alors, le théâtre de la Criée, non, mais là, on commence à se rapprocher doucement. Il a créé un théâtre. Est-ce qu'on Il n'a a... pas créé un théâtre. Il a subventionné une troupe. Il a donné son nom à un théâtre. Il a donné son nom à un théâtre. Enfin, pas directement lui, hein. On a donné ensuite son nom à un À théâtre. Marseille? À Paris? À Marseille? À Marseille, non. À Paris. À Paris, oui. Marigny. Et c'est Marigny. Marigny. Bonne réponse. Mais chérie, comment ça se fait que tu sais tout? Il sait pas tout, il déduit, vous voyez. J'ai déduit. Non, mais t'as déduit, quand même, comment est-ce que t'as déduit Marigny? Théâtre, Paris, il y a Marigny, il y en a d'autres. Bah, il y en a plein Mais d'autres, chérie. Mais il s'appelle pas chez des Champs-Élysées, t'as des Champs-Élysées, Il y a pas possible, chérie, tu vois. Non, mais il y a d'autres théâtres ici. Il y a Théâtre pas que... Antoine. Tu vois, il y a Théâtre Antoine, par exemple. Oui, mais le théâtre Il y a le Antoine. théâtre Henri, je sais pas quoi, là. On se croit à la sortie du métro, place Clichy. Il va se faire engueuler parce qu'il a trouvé la bonne réponse. En plus. Non, c'est un éloge. Je dis, chérie, comment tu sais Ah oui, tout? ça c'est l'éloge des concierges, oui. C'est un éloge, chérie, dis-moi, comment tu sais tout? Mais il sait tout. parce- Passe-moi le Mais toi, truc. comment tu sais rien? Il y a des gens qui savent tout, des gens qui savent rien, c'est comme Moi, ça. je sais des trucs que tu sais pas. Bah souvent. oui, c'est l'équilibre, Voilà, c'est il faut comme pas ça. dire que je ne sais rien. Ça, Non, c'est on dit pas que vraiment vous, très cool. on dit pas que vous savez rien. On dit que ce que tu sais ne sert pas ici. Peut-être. Alors là, peut-être. Oh, ça fait rire Ariel. Ça, Et je regardez. me demande qu'est-ce que je fous là. Vous êtes vraiment... Ouh là 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 là. Non, mais ce qu'on essayait de vous expliquer, Christina, c'est que si Monsieur Gazan trouve Marigny, c'est par déduction, voyez-vous, parce que les autres théâtres portant des noms, par exemple le théâtre Antoine, qui m'est cher, vous voyez, il porte le nom d'un monsieur qui s'appelait Jacques Antoine, donc on sait que c'est pas le marquis De Antoine. de Marigny, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais ça aurait pu être Le le théâtre- marquis Jacques-Antoine. Le théâtre des Bouffes parisiens, on sait bien que c'est pas le marquis des Bouffes parisiens. Mais vous êtes en train de dire un truc que je ne savais pas. Oh là 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 là, Laurent, merci Donc, si de vous voulez, m'apprendre. par déduction, Monsieur Gazan s'est dit, tiens, Marigny. vous C'est voyez. vrai. Ah oui, Oh là là, c'est le vrai. théâtre J'ai pas- des Deux Boules, j'ai- ça j'ai n'existe pas. Pardon, qu'est-ce que vous bah dites? oui. Le théâtre des Deux Boules, il n'y a pas le marquis des Deux Boules. Si, dans un Marc Dorcel, ça doit exister. Et voilà. Voyez, quand on leur explique, ça rentre. Oui, voilà. Ah oui, ça c'est le cas de le Qu'à te dire. hein. dire. C'est bien de savoir qui était Marigny, parce que Absolument. on connaît le théâtre Marigny, on ne sait pas qui était Marigny. Ben, Marigny, Oui. c'était le frère de la marquise de Pompadour, lui-même marquis de Marigny, de son vrai nom, Abel François Poisson de Vandières. Vous notez Et vous que- veniez d'en parler pour Podane. Où ça va? Exactement, parce que tout simplement, le théâtre Marigny a été en travaux pendant de longues années et il Et va... comme Régine. Il va rouvrir le 4 novembre prochain et effectivement, le spectacle inaugural du théâtre Marigny, qui était fermé depuis 2013, ce sera Podane. Podane, adapté sur scène à partir du 4 novembre dans un magnifique théâtre entièrement rénové, le théâtre Marigny, qui aurait pu donc s'appeler le théâtre Abel François Poisson de Vandières. Une question pour Stéphane Besse, qui habite Quimper, c'est dans le Finistère. On apprenait aujourd'hui dans la presse que les Ashkatriens avaient quand même déjà récolté 86 000 € pour qu'on restaure leur coupole. Mais qui sont les Ashkatriens ?
Les Ashkatriens, est-ce que c'est une secte? Non, ce n'est pas une secte, les Une Ashkatriens. coupole qui se trouve à Paris? Une coupole qui se trouve à Paris, oui, madame, là-dessous. Les invalides? Les invalides, non. Les coupoles? Ashkatrien, c'est un peu le comment dirais-je, ça a rapport à la coupole qui s'appelle H quelque chose. Pas du tout. D'accord. Est-ce que ce serait le Si on trouve la Panthéon? coupole, on Le s'approche. Panthéon? Le Panthéon, non. Le Val-de-Grâce? Le Val-de-Grâce, non plus. Il y en a de coupoles à Paris. Hein. C'est un chef-d'œuvre qui a été réalisé en 1730, qui a besoin d'être restauré. Et les Ashkatriens ont, pour l'instant, récolté 86 000 €. C'est le Grand Palais? Le Grand Palais, non. Est-ce que les Ashkatriens feraient partie du qui préserve le patrimoine? C'est une nouvelle manière de les appeler. Pas du tout. L'observateur? Les Ashkatriens. La Notre-Dame. Pardon? Notre-Dame. La Notre-Dame? La Notre-Dame. le travaux de Notre-Dame. Ce serait pas le lycée Henri IV? Expliquez. Bah, Ashkatrien. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et oui, la coupole du lycée Henri IV, elle a été réalisée en 1730. C'est un chef-d'œuvre d'architecture et elle s'écroule sur la tête des élèves au lycée Henri IV. Donc il était temps de la restaurer. Il y a évidemment une collecte qui a été organisée. Pour l'instant, 86 000 € ont été récoltés par ceux qu'on appelle les Ashkatriens, car les professeurs et les élèves du lycée Henri IV, on les surnomme les Ashkatriens. H comme Henri IV, comme Henri IV, les Ashkatriens. Bravo, Perroni. Non, vraiment bravo. Oui. Vous étiez à quel lycée, vous, à Paris, Perroni? Moi, j'étais au lycée Voltaire. Ah, vous êtes un voltairien, vous, en quelque sorte. Et vous, alors, Ariel Dombal? Mais moi, j'étais au Liceo Franco-Mexicano. Oui, mais comment il s'appelait? À Mexico, Ah, le donc Liceo Ah, bah, Franco-Mexicano. vous êtes une Mexicaine. Si, si. Non, Liceo Franco-Mexicano, et qui d'ailleurs a été inauguré par mon grand-père. Et vous, Christina, alors? Moi, j'ai étudié au Brésil, mon cher. Oui, mais comment s'appelait le lycée? Bennett. Bennett, bah, vous êtes une Bénétienne, vous voyez. C'est une Bennettine. T'es une Bénénote. Et vous, Chantal, non, elle n'est pas allée jusque-là. hein. Non. Au lycée de Tourcoing. Mais je ne me souviens plus du nom. Bah, Tourcoing, une couineuse, peut-être. Non, tourquenoise. Ah, une tonquenoise. Non, pas une... Non. Ah bon? La vache. Il y a beaucoup de tonquinoises à Tourcoing. Ah oui. Énormément. Et Gazan, toi, tu devais être premier de classe, non? Non, pas tant que ça. Non? J'étais au Camp des Loges, moi, à Évry, la ville de Manuel Valls. Pourquoi personne me demande où je suis allé à l'école, moi? Parce que tu y es pas allé. Parce qu'on sait que tu y es pas allé. Dans les Ardennes, vous étiez dans les Ardennes. Ouais, moi j'étais au lycée Chanzy, on avait fait une récolte pour avoir une table de ping-pong, on nous appelait les pauvres. Les décathloniens. J'ai une autre question musicale, et là j'espère qu'il y a des mélomanes parmi vous. Sinon, c'est cuit d'avance pour Anaïs Boisson, qui habite Le Chais, en Charente-Maritime. Boisson et Le Chais, dites donc. Félix et Fanny sont frères et sœurs, enfin étaient frères et sœurs. Et l'un et l'autre étaient compositeurs. Elle, compositrice, lui, plus célèbre que sa sœur, même s'ils portaient le même nom l'un et l'autre. Je vous en parle parce qu'il y a un disque, un CD qui sort, un CD de leurs œuvres, leurs compositions, interprétées par le chef hongrois Ivan Fischer avec l'orchestre philharmonique de Budapest. Mais quel était le nom de Félix et Fanny? Peut-être Mendelssohn. Félix Taillefer. Pardon? Taillefer. Mendelssohn. Mendelssohn. Ah. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors là, bravo. Parce que là, c'est pas du hasard. Vous voyez, Christina, là, c'est de la vraie culture. Mendelssohn, fallait le trouver. Bravo, monsieur Gazan. Oui, bravo, bravo, vraiment, oui. Il était allemand, hein, évidemment, Mendelssohn. Je vous le dis, hein, Chantal, au cas où vous Bien voudriez sûr. prendre des C'est notes. le fils de Mandel. Pardon? C'est le fils de Mandel. Oui, Mendelssohn, oui, c'est ça, oui, Mendelssohn. Vous pourriez peut-être nous fredonner un air de Mendelssohn, Ariel? Ah, rien ne nous sera épargné ce matin. Non, je dois dire que non. Ça Non. ne... Je te donne le texte, c'est la 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 la. Après, tu trouves la musique. Hein. Vous voulez un petit air de Mendelssohn? Ah oui. Oui. Ah J'ai oui. le songe d'une nuit d'été. D'accord. Écoutez comme c'est joli. Ça, c'est Félix, hein, c'est pas Fanny. hein. Ah oui. On sent la patte. Mais je jouais bien de la flûte aussi. C'est beau, hein? Quand on passe ça sur RTL, les gens croient que Macron est mort. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de remaniement. hein. Oui, oui, oui. C'est beau quand même.
Vous écoutez toujours RTL et dans un instant, vous serez mort. Quelques citations et l'invité mystère après Félix Mendelssohn. Une citation pour Françoise Hervé qui habite Le Mans, qui a dit « Ma femme est très portée sur le sexe. Malheureusement, ce n'est pas sur le mien. » Français? Un Français. Ça pourrait être Pierre C'est Doris. vieux, ça, non? C'est pas vieux, non. Non. Enfin, c'est pas vieux. Tout est relatif. C'est vivant? C'est quelqu'un qui nous a quittés en 88. Humoriste donc. Humoriste. Desproges? Pierre Desproges. Bonne réponse de Jérémy Ferrin. Une citation pour Nicolas Chable, qui habite la Ferté-Bernard, qui a dit « Rester jeune, c'est se regarder tous les matins dans un miroir ébréché pour se persuader que c'est lui qui a des rides. » Oh là là. Ah, est-ce que ce n'est pas Cécile Sorel? Pas du tout. C'est un Français aussi. Français, ouais. C'est un Français. Il est mort? Alors, il est mort? Non, il est bien vivant même. Oh, écrivain? Écrivain, il publie en tout cas. Il est journaliste peut-être. Journaliste, non. Animateur? Animateur, oui. Patrick Sébastien? Et c'est Patrick Sébastien. Bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Bernadette Ravel, qui habite Négronde, c'est en Dordogne, qui a dit « On devient jeune à 60 ans. Malheureusement, c'est trop tard. » Charles Aznavour? C'est une femme? C'est un homme. Français? Non, pas un Français, même si on l'a adopté chez nous en France. Woody Allen? Il est même mort chez nous dans notre pays. Ah, il est Oscar mort. Wilde. Oscar Wilde, non. Sioran? Sioran, non. Il était. Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. Il était quoi, anglais? Il n'était pas anglais. Suisse? Suisse, non. Il venait- Allemand? Allemand, non. Belge? Belge, non. Il venait d'un pays d'Europe? Il venait d'un pays européen. Espagnol. Pays de l'Est? Vous avez dit Un russe. Espagnol. espagnol, oui. Salvador Dali? Salvador Dali, non. C'est un peintre? Un peintre, oui. Picasso? Pas tous en même temps. Picasso? Picasso. ouais. Pablo Picasso, bonne réponse collective. Une citation pour Nicolas Besset, qui habite Monteneuf, dans le Morbihan, qui a dit « Demandez-moi tout ce que vous voulez, sauf de l'argent. C'est le seul souvenir que m'a laissé mon pauvre père. C'est un Français? Français. » Un Français. Mort? Mort. Alors oui, mort. Mort il y a très longtemps. Non, il n'y a pas si longtemps. Il est mort en 2011. Ah bah oui. Raymond Devos? Raymond Devos, non. Romancier. Un romancier, c'est tout à fait le terme qui convient. Jean Dutour. Et c'est Jean Dutour. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Martial Bouy, qui habite l'Églantier, c'est dans l'Oise, qui a dit « La mouche est la plus belle conquête du papier collant. » C'est un Français qui a dit ça. C'est un Français, oui. Vivant. Ah non, il est mort, lui. Il est mort il y a longtemps parce que le papier collant pour les mouches, c'est plus. Il est mort en 1983. Donc un humoriste. Humoriste, non, c'est pas le mot. Non. Écrivain, scénariste. Écrivain, scénariste. Michel Audiard? Romancier. Michel Audiard, non. Henri Janson? Henri Janson, non. Pascal Jardin. Pascal Jardin, non. Sébastien Japrisot. Non plus. C'était très humoristique. Ce qu'il a écrit était plutôt rigolo. oui. Antoine Blondin? Antoine Blondin, non. Il a écrit des grands films. Ah, de grands films, le mot serait peut-être un peu exagéré. Il n'y a pas de chef-d'œuvre. Mais quoi. en tout cas, des chefs-d'œuvre, non, mais un ou deux films cultes tout de même. Un film culte, en tout cas. Comédie ou drame? Des comédies, oui, oui. Les bronzés font du ski? Oh oui, Patrice Lecomte, qui est mort en 88, Oui, va être bah, content ça va y faire plaisir. de l'apprendre cet après-midi. Robert Lamoureux? Non, il publiait peu, il était considéré comme un écrivain Un film, il n'a pas écrit un film avec Yves Montand? assez lent. Avec Yves Montand, non. Non, c'est pas René Fallet. René Fallet, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Et vous pouvez citer au moins deux œuvres de René Fallet. Eh ben, le Triporteur. La soupe aux choux. Le Beaujolais nouveau est arrivé. La soupe aux choux. Et la soupe aux choux. Voilà, le film culte auquel je pensais, c'est oui. évidemment La soupe aux choux. Et puis les vieux de la vieille. Avec Jacques Villeray, La soupe aux choux et Louis de Funès. Bravo Perroni. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Auriez-vous retrouvé le nom de René Fallet vous-même? Non, j'ai pas retrouvé. Pour la bonne raison que j'étais pas encore arrivé. Vous êtes un homme. C'est un bon prétexte. Êtes-vous un homme? Demande Christina Cordula. Je suis plutôt un homme, oui. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non, j'ai pas un pseudonyme, j'ai un petit surnom, mais j'ai pas de pseudonyme. Est-ce qu'il vous arrive d'être sur une scène? Oui. Est-ce que vous pratiquez un sport? Oui, d'une façon officieuse, je fais du vélo, j'ai couru beaucoup, j'ai nagé énormément. D'accord. Je savais pas que vous faisiez du vélo. Vous faites du vélo? Je fais du vélo, oui, du vélo. Est-ce que vous diriez de manière assidue comme Michel Drucker? Non, peut-être
Pas de façon clinique comme cela, non. Est-ce que vous êtes blond ou est-ce que vous êtes brun? Vous n'avez-vous pas de cheveux? Si j'ai des cheveux, oui, j'ai été très brun. Vous êtes poivre-sel. Je suis un peu plus sel que poivre. Bon, bah voilà. Jérémy Ferrari pense à Elie Semoun. Êtes-vous Elie Semoun? Non, mais Elie Semoun, il est pas poivre-sel, chérie. Si, les pauvres salés. Non, Simone. Il est plus sel que poivre. Il est un peu dessalé, quoi. Vous avez des enfants? J'ai des enfants, oui. Assez âgés, en retraite? Vous n'êtes pas ma fille, chère madame. Combien d'enfants vous avez? 4. 4. Ah oui, quand même. Jean-Jacques Perroni pense à Daniel Guichard. Seriez-vous Daniel Guichard? Pas du tout, non. Mais Chantal là-dessous, elle, allez savoir pourquoi. C'est vous elle qui va trouver. Eh oui, elle vous a déjà identifié. Incroyable! Vous ne dites rien, Chantal. Ça ne m'étonne pas. C'est pas la peine non plus de l'acclamer, ça fait 1h30 qu'elle dort. Vous allez la réveiller. Voici un premier indice. Où sont nos 20 ans, Samuel? Ils se sont brûlés au soleil. Nos 20 ans, 2 fois 20 ans. Samuel, où s'en va le temps? Où sont nos 20 ans, Samuel? Qui partageait l'eau et le sel. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité mystère? Je n'ai pas reconnu qui chante et je peux vous dire très sincèrement que je ne me serais pas trouvé si j'avais eu cet indice. Pourtant, je vous le dirai tout à l'heure et je vous donnerai le nom de celui qui chante et ça pourrait être un bon indice si vous l'identifiez, n'est-ce pas? Bien sûr. Invité mystère, est-ce qu'on peut vous voir sur des écrans? Oui. Aussi, la scène, l'écran, la télévision de temps en temps, mais surtout la scène et l'écran. Voici un deuxième indice. Ah, là, d'accord. Là, vous prenez cet indice, invité mystère. Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Ah oui, là, ça devient un peu plus très clair. plus évident, très clair. Pour mes camarades grosses têtes, je ne sais pas, mais pour vous, oui, en tout cas. Vous êtes un chanteur? Non, il m'est arrivé de chanter, de comment dirais-je, de faire 3 albums même, et d'emmener tout ce spectacle sur scène pour une 50aine de concerts. Il m'est arrivé, mais c'est pas mon occupation principale. Vous êtes un comique, comédien. Comment? C'est un comédien. C'est un acteur, mais c'est plus un acteur-chanteur qu'un chanteur-acteur. La chanson qu'on a entendue, donc Les Pretenders, c'était une chanson d'un film? C'est une chanson d'un film, oui. Vous voulez un autre indice? Ouais, on va bien. Allons-y. C'est dur, ça, c'est très dur. Ça, c'est une de vos premières apparitions au cinéma. Ah bah, c'est la toute première. J'étais même pas acteur encore, je crois. J'étais encore élève au cours. C'est les aventures, on va le dire, les aventures de Rabbi Jacob. Ah, tout le monde reconnaît cette musique. Ah, mais on vous reconnaît quand même dans les aventures de Rabbi Jacob. Oui, j'avais un mot à dire. Quand on sait que c'est vous, on vous reconnaît. Oui, bien sûr. Ouais. Mais quand on sait pas que c'est pas vous, mais... On ne reconnaît pas, Qu'on sait que c'est vous, mais qu'on sait pas qui vous êtes, là, c'est compliqué. Ariel Dombal, toujours rien. Non, si. Est-ce que vous avez tourné dans un film où il y a le mot grand? Il y en a pas mal, des films où il y a le mot grand. Hein. Non, mais c'est une bonne question parce que je pense que qu'Ariel a trouvé, oui. Voici un autre indice pendant qu'Ariel me transmet le nom auquel elle pense. Si tu savais comme je t'aime, et je t'écris comme je t'aime, soudain je pleure comme je t'aime. Marc Lavoine, vous êtes retrouvé au moins 2 fois avec lui à l'écran, au moins.
Oui, au moins 2 fois. C'est lui qui a dirigé mon album. Chanter avec lui. Chanter avec lui, Eh oui. Ariel Dombal vous a effectivement identifié. Ça fait 2 grosses têtes sur 6. C'est pas mal, déjà. Pas terrible. Ah, pas terrible, vous trouvez? Ah, peut-être oui, peut-être que Monsieur Gazan, oui, Monsieur Florian Gazan vous a identifié lui aussi. Écoute, on a des retards. On peut toujours compter sur lui. Alors, allons-y, Gazan, là-dessous. Ariel. Gérard Darmon. Gérard Darmon était notre invité mystère. Gérard Darmon était bien notre invité mystère. Il est à l'affiche du théâtre de la Michaudière avec L'Ordre des choses, une nouvelle pièce de Marc Fayet, mise en scène par Richard Berry, avec à ses côtés, aux côtés de Gérard Darmon, Vincent Dezania et Pascal Louange. Bienvenue Gérard Darmon. Je dois féliciter ma camarade Chantal là-dessous, car c'est assez rare qu'elle trouve aussi rapidement. J'aimerais savoir pourquoi Chantal. Alors, dès qu'on parle cheveux, poivre et sel, au plus sel que poivre, je pense à lui parce que j'aime beaucoup. C'est un merveilleux acteur et on s'est rencontrés dans le film de Lelouch à Beaune. Voilà. Absolument. Découvert à ce moment-là. Ah, et vous aimez sa voix grave, qu'on avait bien déformée, évidemment. Ah, faut le dire. Oui, elle était bien. L'actualité de Gérard Darmon au théâtre de la Michaudière, cette pièce de Marc Fayet, dans lequel vous jouez, on va dire, un quinquas. C'est que ça. Ah, ouais, c'est que ça. Alors là, un homme, en tout cas, un peu plus âgé que sa compagne. Absolument, qui a à peu près 25 ans de plus. 25 ans de plus. Arrive. Et là, arrive à la maison, comme on dit dans ces cas-là, un garçon qui prétend être le fils. Oui. Alors Votre fils à vous, pas à elle, évidemment, puisqu'ils ont à peu près le même âge. Oui, c'est une impossibilité car je suis normalement stérile. Aïe. Oui. Mais avec des mal. preuves ADN, il va mettre à flot toute une vie que j'avais oubliée, la première partie de ma vie où j'ai fait quelques conneries avec des amis médecins. Et donc voilà, donc ça va, je vais avoir du mal à l'admettre, mais il s'avère que c'est vraiment mon fils. C'est Vincent Dezania qui joue ce fils qui réapparaît. Toujours très drôle, Vincent Dezania, complice de Michael Youn depuis des années. Et c'est Pascal Louange qui vous joue. Alors, j'ai bien compris, c'est la jeune compagne qui, je crois, ne va pas rester forcément insensible à ce fils qui revient. Aussi, parce que... D'où les problèmes. D'où les problèmes en cascade. C'est une comédie. Oui, c'est une comédie, c'est un texte tout à fait moderne, et en même temps, qui véhicule une espèce de discours comme ça sur la paternité, même tardive, je sais de quoi je parle, sur la PMA, sur les programmes de procréation médicalement assistée. Donc voilà, il y a quelque chose dans l'air du temps, et j'avais certainement sans doute besoin de cette légèreté là pour ce trimestre. Alors donc je l'ai fait avec plaisir, d'autant que j'ai rencontré un grand metteur en scène qui est Richard Berry. Et oui, c'est Richard Berry qui vous met en scène. Absolument. Et c'est quoi alors l'ordre des choses? Si on peut expliquer le titre, c'est quoi l'ordre des choses? L'ordre des choses, c'est qu'on n'échappe pas à son destin et à son passé. Ça veut dire que j'ai essayé d'étouffer toute cette partie de ma vie. Je n'ai rien raconté à ma femme, et que les choses reviennent telles qu'elles se sont déroulées dans l'ordre. C'est-à-dire que va surgir cet homme que j'ai eu il y a 37 ans avant, et etc. Et puis je me suis fait opérer. Je vais me faire réopérer pour encore avoir la possibilité donc il y aura probablement un bébé qui naîtra de cette union. Enfin, c'est l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses. L'ordre des choses au théâtre de la Michaudière avec Gérard Darmon, Vincent Dezania et Pascal Louange, une pièce de Marc Fayet mise en scène par Richard Berry. Mais je me dois, évidemment pour le public et aussi pour quelques grosses têtes, je me dois d'expliquer les indices. Alors, vous-même, vous avez hésité, ou même pas hésité du tout d'ailleurs, sur le premier chanteur. Oui, c'est quoi? Où sont nos 20 ans, Samuel? Écoutez bien. Ah, c'est Moustaki? Non, c'est Roger Hanin qui chante. Ah bon? C'est pour ça que j'ai pas reconnu. J'arrive pas à associer Hanin à... Écoutez. Oui. Où s'en va le temps? Où sont nos 20 ans, Samuel? Qui partageait l'eau et le sel? Pas si facile de reconnaître Roger Hanin, avec qui évidemment vous aviez partagé l'affiche du Grand Pardon. La bravo Ariel Dombal. Oui. Vous aviez demandé s'il y avait grand dans un titre de film. C'était le Grand Pardon, mais c'était vrai aussi pour le Grand Carnaval. Deux films avec le mot grand. La chanson des Pretenders.
Ça, c'est le générique de fin du Cœur des Hommes. Exactement, le Cœur des Hommes avec Marc Lavoine, d'où évidemment aussi Marc Lavoine ensuite, puisqu'il y a eu, pour vous en tout cas, au moins 2 Cœurs des Hommes. Absolument. Et puis, évidemment, on a entendu le générique des Aventures de Rabbi Jacob. Oui, Votre première fois, faut bien une première fois. Oui, c'est une première fois. Et c'est pas si mal d'être dans les Aventures de Rabbi Jacob. Ah, mais c'était formidable. Moi, j'étais très heureux. J'étais tout jeune acteur. Je dis, j'étais encore au cours, donc j'étais. Vous êtes dans le chewing-gum ou non? C'était de la pâte à crêpes, en fait. Ah, de la pâte à crêpes. On nous livrait le nôtre tous les jours et dans laquelle on avait ajouté une espèce de colorant qui nous a décollé la rétine à De Funès et moi. C'est vrai que depuis, Gérard Darmon a fait carrière au cinéma, au théâtre et dans la chanson, où nous avez rappelé effectivement que vous aviez quand même produit 3 albums. Chantal, vous aimez quand il chante, Gérard Darmon? Ah oui, il a une voix très chaude. J'aime bien. Dors, continue. Si, j'aime bien. Il est multitalent. Moi, j'adore Chantal, franchement, je dois le dire. Ah oui, vous pourriez faire un duo parce qu'elle a une voix elle-même très On s'est rencontrés très chaude. aussi au Marrakech, du rire, tout ça. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je ressens tout à fait. Ouais, mais on aime bien aussi quand elle chante à Marrakech. Bon tact. Vous irez Écoute les applaudir. conseils de ce jeune monsieur. J'irai le voir, bien sûr. Vous irez Avec applaudir Michaudière. Gérard Darmon? Avec plaisir. À la Michaudière, l'ordre des choses. Ça y est, hein, ça a commencé. Moi, j'y vais ce soir, en plus. C'est vrai? Eh oui. Merci de me l'avoir dit. Je déteste savoir qui est Ah, dans merde. la salle. C'est bien. Bon, bah alors j'irai demain. D'accord. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.